Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en cette heure de pouvoir partager la précieuse parole du Seigneur avec son peuple. Nous allons, sans plus tarder, après que nous ayons déjà prié, prendre nos Bibles dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons depuis le verset 1. Je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous prendrons encore 2 Timothée, au chapitre 4. Nous lirons depuis le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous allons encore prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous as accordé de pouvoir méditer autour de ta parole. Tu nous as donné des yeux naturels pour pouvoir contempler les textes de ta parole. Nous te prions de nous remplir de ton esprit encore en cette heure, afin que, Père, nous puissions partager, véhiculer ta pensée avec ton peuple. Seigneur, notre Dieu, assiste-nous, conduis-nous conformément à ta parole qui nous instruit sur le fait que ton esprit conduit dans toute la vérité et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ que nous t'avons recommandé ce moment. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés frères et sœurs, et puisse notre Seigneur ajouter toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa précieuse parole. Amen. Aujourd'hui, nous voulons, à travers ce moment d'enseignement, faire une mise au point sur la petite vidéo qui est apparue dans le groupe de l'Assemblée en rapport avec un éminent prédicateur qui a animé véritablement une réunion, qui a conduit une réunion, et lors de cette réunion-là, il a fait des affirmations qui vont à l'encontre de ce que la Bible enseigne, notamment en rapport avec le fait que la femme puisse enseigner ou non la parole de Dieu, puisse prêcher la parole de Dieu. Et nous, comme vous le savez tous, selon la révélation
que le Seigneur nous a accordé à travers le message du temps de la fin. Et au regard des textes bibliques aussi clairs, nous croyons que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu et que Dieu n'établit pas des femmes pour prêcher sa parole, pour enseigner sa parole. Amen. Et nous allons, à travers ce qui a été dit, voir au fur et à mesure, selon les Écritures, ce que le Seigneur dit à ce sujet-là. Mais avant d'arriver à ce que l'Écriture nous dit, nous allons lire ce qu'il a dit dans la vidéo, puisque nous savons véritablement que ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la matière, c'est beaucoup plus ce qui est affirmé au compte de la Bible, plutôt que les personnes, parce que il s'agit là d'un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, puisque nous sommes exhortés, selon Jude, chapitre 1, comme vous le savez tous, le livre de Jude contient un seul chapitre, depuis le verset 3, vous savez véritablement que nous avons été exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est ce combat-là que nous menons. Nous menons le bon combat de la foi, comme l'apôtre Paul a demandé à Timothée de mener ce bon combat de la foi. Et en tant qu'Église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité, nous avons la responsabilité, en tant que ministre d'Éphésiens 4:11, de perfectionner et d'édifier le corps de Christ par la parole de Dieu, afin que les fils de Dieu ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Amen. Mais derrière les hommes, nous savons qu'il y a un esprit, puisque le monde est influencé par deux grands esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ et l'esprit antichrist. Un esprit antichrist qui combat la parole de Christ, amen, et qui amène les hommes à se détourner de la parole de Dieu. Vous voyez que dans le texte que nous avons considéré, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, que nous avons lu, nous avons vu véritablement que le Seigneur a inspiré l'apôtre Paul à montrer qu'avant l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour prendre son peuple en vue de l'amener dans la demeure qu'il allait préparer selon Jean chapitre 14 à partir du verset 1, il faut qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie qui signifie abandon de la vérité. C'est ça l'apostasie. Donc avant l'avènement du Seigneur, il y aura un abandon de la vérité. Les hommes vont abandonner la vérité qui est Jésus-Christ. Ils vont se détourner de Jésus-Christ. Mais il y aura un petit troupeau qui gardera la parole de Jésus-Christ et qui sera prêt pour l'avènement du Seigneur en vue de l'enlèvement. Amen. Et vous avez vu que le même apôtre Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, comme nous l'avons considéré tout à l'heure dans 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1 à 6, que il allait arriver un temps où les hommes n'allaient plus supporter la saine doctrine. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus la vérité. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent une forme de religion. Vous voyez, mais ils ne supportent pas la saine doctrine qui est Christ, qui est la parole. Amen. Parce que Christ est la parole faite chair. Amen. Les gens veulent se servir de Jésus-Christ, oui, mais ils ne veulent pas le servir. Amen. Ils ne veulent pas l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alors que c'est de tel adorateur que le Seigneur recherche. Selon Jean chapitre 4 à partir du verset 24 à 25. Amen. Un véritable adorateur est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Toute adoration qui se fait en dehors de la vérité est une adoration qui est vaine. Rappelons-nous en Marc au chapitre 7, ce que le Seigneur a dit à ces Juifs-là. Il a dit, mais que Ésaïe a prophétisé sur vous. Oui.
en disant que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Les hommes laissent la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la vérité biblique pour raisonner. Pour raisonner. Amen. Alors que un fils de Dieu, un authentique serviteur de Dieu, lui, il déracine les raisonnements. Amen. Et il envoie toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 10. Et nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Et on voit l'authenticité d'un serviteur de Dieu par le fait qu'il prêche la parole ou pas. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons ensemble les propos tenus véritablement lors de cette réunion. Et nous allons au fur et à mesure examiner ces propos au regard de la parole de Dieu. Amen. C'est cela. Et ici, il est dit, je commence, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. On m'a posé cette question. Selon cet éminent prédicateur, il dit, on m'a posé cette question. Je leur ai dit, bon, quel est le sexe du Saint-Esprit? Bon, ça, c'est compliqué. Bon, on va essayer d'aller au fur et à mesure. On va examiner cela. Rappelons-nous que la Bible nous demande d'examiner toutes choses. Amen. Et de retenir ce qui est bon. Amen. 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 C'est cela. Donc, c'est ce que nous faisons. Regardons ensemble, puisque nous avons considéré tout à l'heure le livre de Thessaloniques. Amen. De l'apôtre Pierre aux Thessaloniciens. Nous allons voir que l'Écriture même nous donne ce droit-là, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ici, je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je lis depuis le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Mais examinez toutes choses. Amen. Retenez ce qui est bon. Amen. Nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens d'examiner toutes choses qui est appelé chrétien. Amen. Qui a un rapport avec la parole de Dieu. Amen. Qui a un rapport avec Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous devons avoir la sagesse et l'intelligence que le Seigneur avait accordée aux Juifs de Bérée. Amen. 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 La Bible nous dit qu'ils avaient des sentiments très nobles. Amen. 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 Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Amen. Amen. Mais ils faisaient quelque chose de très important. Oui. Amen. Amen. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Amen. 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 En Actes chapitre 17, verset 10 à 12. Amen. Amen. C'est clair. Nous devons examiner toutes choses. Amen. Et retenir ce qui est bon. Amen. 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 Donc, voici une question qui est posée à un serviteur de Dieu. Oui. À toute question biblique, oui, il faut une réponse biblique. Amen. 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 Moi, en tant que serviteur de Dieu, et normalement à tout autre serviteur de Dieu, lorsqu'une question est posée en rapport avec les Écritures, oui, amen, la première des choses à faire, c'est de retourner au texte. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais la question en rapport avec le fait que la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. Trouvons le texte. Ok? Amen. Voyez, amen, il s'agit de trouver le texte. Amen. Et voir ce que le texte dit. Oui, et pourquoi le texte dit cela. Amen. Amen.
Amen. Amen. Mais on te pose une question. Oui. En tant que serviteur de Dieu, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. Peut-être que si on veut reformuler la question, on pourrait dire, si on te pose une question en rapport avec un texte de l'Écriture, pourquoi la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner? Question. Là, on reformule la question sous forme de question, n'est-ce pas? Amen. Mais eux, ils ont affirmé. Ceux qui sont venus le rencontrer, ceux qui lui ont posé la question ont affirmé. Amen. Amen. En principe, la chose qui devait être faite avant de revenir à cette affirmation qui suit, Oui. c'était d'examiner le texte. Amen. Puisque le texte existe. Amen. Mais la réponse que l'éminent donne, c'est, je leur ai dit, bon, quel est le sexe du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est sérieux ou quoi? Déjà là, c'est un hors-sujet. Vraiment. Et ça, je pèse mes mots Amen. en rapport avec reprend, censure, en toute douceur et en instruisant. Parce que nous avons lu ce texte. Sinon, je pourrais dire autre chose. Mais pour être vraiment dans la douceur, je dis que cette réponse donnée est hors sujet. Amen. Mais nous allons en venir à là tout à l'heure, bien-aimés. Prenons le texte de 1 Timothée au chapitre 2. Ce texte existe. Et examinons-le tranquillement. À toute question biblique, il faut une réponse biblique. Amen. 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 Je lis 1 Timothée 2 à partir du verset 11. Je prends le contexte qui se trouve au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Mais voici le texte biblique qui dit que la femme ne doit pas enseigner. Amen. Mais je pense que dans le subconscient de ce bishop, il a vu que c'est la vérité. Mais comme lui, il est déjà dans une position d'apostasie, Oui. c'est-à-dire d'abandon de la vérité, parce que c'est la parole qui est la vérité. Amen. Selon Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, comme il a abandonné la vérité, c'est ainsi qu'il est parti ailleurs. C'est ce qui a appelé un nuage de fumée. Amen. Vous voyez? Pour voiler la vérité. Amen. 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 Très bien. Ici, le texte existe bel et bien. Donc, ceux qui lui ont posé la question, lui ont posé la question à partir de ce texte Amen. qu'ils ont vu. Amen. Et si certainement ils sont venus lui poser cette question, c'était en rapport avec le fait que l'Écriture dit ça et qu'il constate qu'un prédicateur, un serviteur de Jésus-Christ qui a la Bible comme instrument principal de travail peut ordonner soit des femmes pasteurs ou autoriser des femmes à prêcher ou dire qu'une femme peut enseigner. Mais là, vous voyez que, comme la parole est assez claire, l'échappatoire que ceux qui ont abandonné la vérité trouvent, ils disent non, ça c'est Paul qui a dit. Oui. Ça c'est Paul qui a dit. Alors que la majorité des livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Amen. Oui. Et Paul pouvait dire clairement que la parole qu'il a prêchée n'est pas de l'homme. Amen. En Galates, au chapitre 1, à partir du verset 10, on peut essayer de voir cela. Mais on va revenir au texte. Parce que le texte biblique affirme cela et donne le pourquoi une femme ne doit pas enseigner. Amen.
Galates, chapitre 1. Nous lisons au verset 10 à